Bienvenue dans un nouvel épisode de Freinage Tardif, votre podcast qui vous plonge au cœur de l'univers de la Formule 1. Aujourd'hui, on revient sur le spectaculaire Grand Prix d'Arabie Saoudite 2025 où l'Australien Oscar Piastri a remporté sa troisième victoire de la saison et dans la foulée, pris la tête du championnat de pilote. Une course intense, pleine de rebondissements avec ses stratégies qui se sont jouées à quelques dixièmes. Alors, préparez-vous pour un débrief complet de cette course palpitante sur le circuit de Jeddah. La course a commencé de manière explosive dès le premier virage. Max Verstappen partait en pole et Oscar Piastri, deuxième sur la grille, se sont retrouvés côte à côte en bataille pour la tête dès les premiers mètres. Verstappen, après un départ musclé, a réussi à prendre l'avantage dans le premier virage, mais cette manœuvre a rapidement attiré l'attention du commissaire. En effet, Verstappen a coupé l'apex du virage, ce qui lui a valu une pénalité de 5 secondes. Ce petit faux pas a finalement des conséquences lourdes, car après avoir servi cette pénalité lors de son premier arrêt, Verstappen s'est retrouvé derrière Piastri. Lando Norris, quant à lui, a réalisé une remontée spectaculaire. Parti de la 10e position après son crash en qualif, il a décidé d'adopter une stratégie plus longue en partant avec les pneus durs. Cela lui a permis de prendre brièvement la tête de la course lorsque les leaders ont effectué leurs arrêts, mais c'est Piastri qui a repris la place après son propre arrêt en cherchant des pneus durs lui aussi. Derrière, Charles Leclerc a lutté pour rester dans le top 5. Malgré un départ difficile, il a réussi à remonter progressivement et s'est installé solidement en troisième position. Quant à George Russell, il a toujours été dans le groupe de tête, mais il a dû faire face à une forte pression de la part des McLaren et des Ferrari. Des incidents ont également secoué la course en arrière-plan. Dès le premier tour, Pierre Gasly et Yuki Tsunoda se sont accrochés, mettaient fin à leur course et entraînant l'intervention de safety car. Cet incident a permis à plusieurs pilotes de changer les pneus sous régime de voiture de sécurité. Parmi ceux-ci, Jack Doohan, Esteban Ocon et Gabriel Bortoleto ont opté pour les pneus durs, ce qui allait jouer un rôle stratégique dans la suite de la course. Lors du restart à la fin de tour 4, Verstappen menait toujours, mais Piastri le suivait de près. Le Néerlandais était sous pression et il a vite perdu l'avantage au moment de servir sa pénalité. Pendant ce temps, Norris, après un premier relais sur pneus durs, a commencé à grignoter des positions récupérant la 4e place après un dépassement audacieux sur Sainz. La bataille entre Norris et Hamilton a été l'une des plus palpitantes du jour, avec des multiples changements de position. Hamilton, pourtant solide dans son début de course, a eu du mal à défendre contre la McLaren, qui était clairement la voiture la plus rapide après les arrêts. Cependant, le pilote Ferrari n'a pas cédé sans se battre et a riposté à chaque tentative de Norris. Une fois la première série d'arrêts effectuée, Piastri a pris la tête de la course après son arrêt au tour 20. Cependant, il restait encore beaucoup à faire. En effet, Verstappen, qui avait décidé de rester plus longtemps en piste, a continué à s'installer en seconde position, attendant son propre arrêt. Lorsqu'il a finalement effectué son pit stop, il est ressorti en 5e position derrière Piastri, mais toujours à moins de 5 secondes de lui. Lando Norris, qui avait adopté une stratégie différente, en effectuant un arrêt plus tardif au tour 35, est ressorti derrière Piastri et a rapidement montré qu'il avait le rythme pour se rapprocher des leaders. Son écart avec Leclerc, qui était en 3e position, se réduisait lentement, mais Norris a tout de même dû composer avec l'air sale de la circulation.
La gestion des pneus est devenue de plus en plus difficile, en particulier pour les pilotes qui avaient passé beaucoup de temps dans des turbulences aérodynamiques. Avec cette victoire, Oscar Piastri devient le nouveau leader du championnat de pilotes, devançant de 10 points son coéquipier Norris. C'est une performance impressionnante pour l'Australien qui prend sa 3e victoire dans cette saison. Ce succès est également un moment historique puisque Piastri devient le premier Australien à mener le championnat depuis son manager, Mark Webber, il y a 15 ans. Pas mal, hein? Voici ce qu'il avait à dire après la course. C'était une course assez difficile, a déclaré Piastri à F1 TV. Je suis très heureux d'avoir évidemment gagné. La différence s'est faite au départ. J'ai pris ma chance dans le virage 1 et cela a suffi. C'était vraiment compliqué de suivre derrière. Je n'ai pas pu vraiment rester avec Max à la fin du premier relais. Mes pneus étaient déjà bien abîmés. Et puis, l'air propre après les arrêts était agréable. C'était une super course. On a fait les bons choix au bon moment. Il nous manque encore un peu, je pense, mais Max était un peu trop proche pour qu'on soit totalement à l'aise, mais une super course et un super week-end. L'arrivée à vous, Oscar Piastri, comme j'avais dit, franchir la ligne d'arrivée avec 2 secondes 8 d'avance sur Verstappen, qui termine 2e. Charles Leclerc a complété le podium, marquant son premier podium de la saison pour Ferrari. Norris, malgré une superbe remontée, termine 4e juste derrière Leclerc. Et les autres positions sont les suivantes. Russell 5e, Antonelli 6e, Hamilton 7, puis Sainz 8e, Albon 9e et Adjar, qui a essayé d'attaquer Albon, mais il termine à la 10e place, marquant aussi son premier point de la saison. Les pilotes qui n'ont pas marqué de points incluent Alonso, Lawson, les 2 pilotes Haas, Berman et Ocon, Gasly, Tsunoda, qui après leur collision en début de course ont été contraints à l'abandon. En conclusion, le Grand Prix d'Arabie Saoudite 2025 a été un vrai test pour tous les pilotes. Oscar Piastri a montré toute sa classe pour décrocher cette 3e victoire de la saison et avec elle prendre la tête au championnat. Son début de saison, il est impressionnant et cette victoire marque un tournant important dans son parcours en Formule 1. Merci de nous avoir écoutés. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Et bien sûr, à la prochaine pour un nouveau épisode de Freinage tardif, où l'on continuera à débriefer la saison avec toute la pression qu'on y met. Merci, au revoir.